Aujourd'hui, je m'essaye à la réparation de plastique. Ça, c'est le garde-boue avant de la moto. Il a pris un coup ici. Là, j'avais réparé la superglue à l'arrache. Et surtout, là, on a une belle fissure. Donc, je vais essayer de réparer ça. Je fais des essais avec notamment, hop, un fer à souder et des agrafes pour venir faire colmater tout ça. Bon, je vous montre le résultat si c'est satisfaisant. D'ailleurs, je vous montre même si c'est pas satisfaisant après. Bon, c'est un test, hein, mais bon, je vous explique un petit peu comment je fais. J'ai été tapé dans la réserve d'agrafes de ma maman. Elle a des agrafes plates comme ça et des agrafes plus classiques en U. Pour les agrafes en U, j'ai pris et j'ai coupé une patte de manière à avoir quelques petits éléments que je vais pouvoir venir coller sur la zone pour épouser la forme. Bon, là, je le vois, je vous montrerai après, mais c'est pour épouser la forme ici, là, sur l'angle, comme ça. Et puis pour les endroits où c'est plat, ben, j'utilise les petits bouts d'agrafe plate comme ça. Le tout chauffé avec le fer à souder, comme ça vient fusionner avec le plastique. Il ne faut pas aller trop profond dans le plastique. Et après, je vais pouvoir faire un petit peu de finition, peinture probablement sur le devant. Voilà, bon, vous avez un peu d'explication et on va surtout voir si l'expérience est confirmée. Je vous montre ça dans la prochaine story. Voilà. Hop. Là, est-ce que tu as réussi à voir ce que je fais? Ouais. Voilà, je prends le fer à souder. Et là, on voit? Ouais. Là, il faut attendre un peu le temps que ça chauffe. Là, ça a commencé. On voit que le plastique commence à fondre. Voilà. Ah, là, je vois plus avec ça. Voilà. C'est pas trop mal, hein, regardez-moi ça. Donc les deux côtés où c'était cassé, c'est bon. Une fois qu'on appuie bien fort, que le plastique prend autour, c'est assez rigide. La preuve en est, je peux le tenir par le bout cassé. Ça ne bouge pas. Alors à voir après avec les vibrations de la moto. Mais là on est pas mal. Pour la partie arrière, pas besoin de finition, j'ai envie de vous dire. Je pourrais toujours passer un coup de mastic ou de plastique. Mais surtout c'est devant. Devant maintenant, pour travailler sur ça, je pense que je vais réutiliser le fer à souder. Essayer d'aplatir un peu tout ça. Et puis après je vais poncer, passer de la peinture. Voilà, une fois, c'est une expérience. Donc on verra bien ce que ça donne quand j'aurai terminé ça. Voilà qui est pas trop mal. Donc je suis venu jouer tout doucement avec la tête du fer à souder, tac tac tac, petit à petit, histoire de combler les creux avec le plastique que je fondais. Alors c'est pas très beau là, hein, mais le but c'était vraiment de combler les trous en fait. Hop. Donc là ça venait de là, ça partait par là, et maintenant là on est bon. Alors bien entendu la texture est pas belle, mais je vais maintenant passer au ponçage. Voilà. J'ai fait un premier ponçage qui est pas trop mal, mais on voit encore des petits creux. Au toucher ça se sent presque pas, mais visuellement on voit des petits creux. Donc je vais repasser un coup de fer à souder histoire de combler ces creux là et reponcer derrière. Voilà, et je pense que ça pourra rester propre, on va voir ça. Et voilà qui est fait, j'ai reponcé, j'ai repassé un petit coup. Ça me fait des petites aspérités, mais j'ose espérer qu'avec la peinture ça ira mieux. J'ai dégraissé, puisque j'ai enlevé même les autocollants ABS que j'avais sur le côté. Donc on devrait être à peu près bon. Pas de cabine de peinture, je vais faire ça à l'air libre. Et j'ai pris cette bombe de peinture spray là, carrosserie noir mat. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que j'avais un noir limite brillant. C'est pas grave, si je dois refaire tout en noir mat, ça ira. Ça, c'est une bombe qui m'a coûté chez Stocomanie, je crois, 8-9 €. Voilà, donc
on passe à la peinture. Et voilà, c'est terminé. La peinture est faite. On voit les agrafes des deux côtés. Franchement, ça tient très très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez comme je le maltraite. Par contre, niveau finition, bon, écoutez, ça fera le job. Mais on voit bien les traces où j'ai retapé. Parce que en fait, j'aurais dû plutôt travailler avec de l'ajout de matière, avec un mastic spécial. Mais comme j'avais rien, j'ai fait avec ce que j'avais ici. Le Norma n'était pas trop mal. Sur la bombe, ça change pas grand chose de ce qu'il y avait avant. Donc je vais remonter ça sur la petite moto. Et puis je vous montrerai aussi le rendu sur la moto finale. Voilà pour l'instant en tout cas. Allez, il est l'heure du rendu final. Ça se passe ici. Donc effectivement, quand on regarde de plus près, on voit avec une certaine lumière les zones qui ont été retapées. Mais franchement, pour le prix que ça m'a coûté, je suis quand même très content. On voit aussi que c'est une peinture mate qui ne renvoie pas la lumière comparée au reste. Et voilà, encore une fois, j'en suis très content. Et j'apprécie ma petite moto comme ça, avec des petits ajouts au fur et à mesure. Là, j'ai changé de bouchon, pardon. Et la prochaine modif, c'est ça. Changer de plaque parce qu'elle n'est pas aux normes et en plus elle est cassée. Et puis virer tout ce qui est bavette pour mettre un support de plaque plus haut avec une clignotant adaptée. Voilà pour les petites histoires sur ma moto pendant mes vacances. Bien alors je vous fais une petite conclusion concernant cette méthode de réparation plastique avec agrafe et fer à souder. Vous avez vu, c'est quand même super pratique. J'ai un rendu bien solidifié. Ça ne vibre plus, j'ai roulé un tout petit peu avec la moto le temps d'aller la laver. Et franchement, ça ne bouge plus. À voir dans le temps, bien entendu, avec surtout des chaussées un peu abîmées, avec des nids de poules ou des passages d'eau d'âne. Mais j'en suis très content. C'était une petite expérience pour moi, hein, parce que le but c'est de voir si je peux le reproduire sur d'autres plastiques qui en auraient besoin. Et ça semble être le cas. Donc voilà, ça m'a rien coûté, entre guillemets, juste des petites agrafes à récupérer, un fer à souder que j'avais déjà, et puis une bombe de peinture histoire de taper derrière. D'ailleurs à ce sujet, comme vous avez vu là, c'est pas parfait, mais il est possible de faire un peu mieux. On me l'a suggéré sur Instagram en story, tout simplement d'utiliser des Serflex, vous savez, noirs, ou n'importe quel plastique de couleur noire que vous pouvez utiliser en le faisant fondre pour de l'ajout de matière. C'est peut-être un truc que j'essaierai plus tard. En tout cas, pour cette fois-là, ça me suffit largement. Voilà, j'espère que ça vous aidera à avoir 2-3 petites idées pour bricoler vous aussi des plastiques abîmés ou cassés.